Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans votre dévotion Jamais, jamais, jamais sans la grâce. Une émission que l'Éternel nous a donné, un outil qu'il utilise depuis bientôt 8 bonnes années, et c'est pour moi l'occasion de remercier aussi nos internautes, nos téléspectateurs, ceux qui ont commencé cette aventure avec nous, qui continuent jusque-là, et je bénis aussi Dieu pour les intervenants, en particulier ceux qui ont intervenu ces temps-ci. Je parle de pasteur Romuald Cédro depuis le Bénin, le frère Édouard également. Merci pour vos portions. Je me suis vraiment régalé en vous écoutant. J'ai pris de très bonnes notes qui m'ont tellement parlé. Dieu voulant, dans les jours à venir, je vais revenir partager également ces notes très enrichissantes avec chacun d'entre nous pour l'édification de notre foi. Amen. Et ce matin et dans les jours à venir, j'aimerais partager ou commencer un verset qui me parle énormément ces derniers temps avec vous. Mais permettez-moi juste d'invoquer le nom de notre Seigneur en priant. Précieux Jésus, il n'y a personne qui peut t'expliquer, à moins que tu te révèles toi-même. C'est pour ça que ce matin, nous crions vers toi. Révèle-toi à nous, révèle-toi à nos cœurs, à nos pensées, afin que nous te ressemblons davantage, Jésus. Amen. Alors, dans Jean chapitre 4, le verset 6, là, il est écrit: là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Vous savez, c'est un passage très important, et donc du coup, il y a tellement de vérités qui sortent de ce passage. Nous aurons le temps d'y revenir de plus en plus en profondeur. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de la fatigue. Vous savez, la fatigue, le fait d'être fatigué ne signifie pas forcément que vous êtes faible. Je le répète volontairement. Le fait d'être fatigué ne signifie pas forcément que vous êtes faible. Parce que beaucoup tombent dans le panneau de l'hyperactivité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prouver à tout le monde qu'ils ne sont pas faibles. Nous sommes dans un monde qui déteste la faiblesse. On est dans un monde où la place est faite pour les forts. Les faibles n'ont pas de place, malheureusement. Et du coup, nous pensons que le fait d'être fatigué, qu'est-ce qui se passe? On pense que c'est un signe de faiblesse. Et pour pallier à cela, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie des activités. On va d'activité en activité. On tombe dans ce que nous appelons l'hyperactivité. On ne se donne plus de repos. On veut prouver à tout le monde combien on est fort. Alors que la vraie faiblesse même, qu'est-ce qui se passe? Notre plus grande faiblesse même, c'est de ne pas savoir qui vous êtes véritablement. Votre plus grande faiblesse, vous m'écoutez ce matin, votre plus grande faiblesse, ce n'est pas peut-être ce que quelqu'un pense de vous. Non, mais votre plus grande faiblesse est de ne pas savoir qui vous êtes véritablement. Gloire à Dieu que certains savent qu'ils sont véritablement en Christ. Mais il y a un second niveau. Votre plus grande faiblesse, c'est de ne pas vivre dans cette identité que Dieu vous a donné, dans cette nouvelle identité que nous avons en Christ. Beaucoup sont en crise aujourd'hui parce qu'ils ne vivent pas dans cette identité. Oh, ils le savent, mais sauf que par la foi, ils n'arrivent pas à vivre dans cette nouvelle identité. Et leur vie chrétienne devient une vie en crise. Au lieu d'être une vie en Christ, si vous permettez ce jeu de mots, mais Dieu nous appelle à savoir véritablement qui nous sommes en lui. Amen. Vous savez, un autre passage également dans Jean chapitre 21, le verset 18, Jésus-Christ va parler à Pierre d'une manière prophétique en lui disant: en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Symbole de force, n'est-ce pas? Tu te saignais toi-même, tu allais là où tu voulais. Mais la suite du verset nous dit: mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Alléluia. C'est beau de voir cette distinction, cette différence-là, cette étape de maturité. Pensez-vous que ceci est une faiblesse? Ce que Jésus est en train de prouver, en train de prophétiser sur la vie de Pierre? Non, pas du tout. Jésus-Christ parle d'une force qu'il aura, une maturité. Vous savez, parce que la véritable force, écoutez-moi bien, la véritable force, c'est de savoir que tu peux dire non. Et pourtant tu dis oui. Je ne dis pas, tu dois dire non, parce qu'il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à dire non, à être catégorique là-dessus. Mais la véritable force,
c'est de savoir que oui, j'ai la liberté de dire non. Et pourtant, pour que la vie de Christ soit communiquée, pour que la vie de Christ jaillisse de moi, je décide, au lieu de dire non, je décide de dire oui pour payer le prix afin que Christ soit vu et que Dieu soit glorifié. Chers amis, chers internautes, n'ayez pas peur. Si vous êtes fatigués, n'ayez pas peur. Parce que si nous sommes fatigués, nous avons un lieu que nous verrons plus tard dans la semaine. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.